Le retrait des troupes françaises du Tchad arrive un peu comme une surprise. On a l'impression que les attentes qui avaient été soulevées par le Tchad, par exemple, ces attentes n'ont pas reçu un écho favorable du côté de la France. Mais c'est en même temps une situation qui montre que le positionnement des leaders, que ce soit au niveau des dirigeants au niveau de la France ou au niveau des pays du Sahel, s'avère antagonique par rapport au positionnement des peuples. Et ce qui se passe, c'est qu'on a d'un côté l'opinion publique en France qui se lasse de cette présence militaire de plus en plus incompréhensible sur les sols africains. Et en même temps aussi dans certains pays africains, des opinions publiques qui se font de plus en plus remonter contre la France à travers cette présence militaire. C'est ce qu'on a observé au Sahel, par exemple. Il y a un rejet ouvert de la présence militaire française, ce qui n'était pas véritablement le cas du Tchad, mais le Tchad a fini aussi par emboîter le pas sous la pression sûrement d'une partie de l'opinion publique. La France a déjà annoncé ses couleurs. Sous la pression de l'opinion publique française, les dirigeants français étaient obligés de reconsidérer leur position sur les sols africains. Maintenant, du côté des pays africains, la situation était très spécifique d'un pays à un autre. Il y a des pays qui étaient ouvertement opposés à la présence militaire. C'est le cas des pays de l'AES, c'est le cas du Sénégal aussi. Mais il y a d'autres pays qui étaient alignés sur une position de repositionnement. C'est le cas de la Côte d'Ivoire ou c'est le cas du Gabon. Et puis il y a aussi des pays à situation ambiguë où on ne sait pas si ces pays en voulaient de cette présence ou pas. Et ça a été le cas du Tchad, où les dirigeants avaient dit qu'ils dénonçaient la présence militaire française, mais qu'ils ne dénonçaient pas la coopération stratégique et en matière de défense avec la France. Et on voit même les autorités militaires tchadiennes être un peu en retard sur les événements à chaque fois. Donc, ça veut dire que les appels du pied des dirigeants d'un pays comme le Tchad n'ont finalement pas été entendus. Et donc, du coup, le Tchad, et je pense que c'est le seul pays qui serait appelé à subir plutôt ce repositionnement de la présence militaire française sur le sol africain. Ce repositionnement qui se confirme, c'est un repositionnement qui va avoir des répercussions peut-être plutôt déstabilisantes pour le pouvoir au Tchad. Parce que le pouvoir au Tchad, depuis pratiquement la moitié d'un siècle, a été soutenu par la France, mais à travers la présence militaire française. Mais ça va être peut-être une période de flottement de quelques mois, peut-être de quelques petites années, si la partie tchadienne se rend à l'évidence et se repositionne comme les autres se sont repositionnés, c'est-à-dire amorcer une discussion franche pour s'aligner dans ce nouvel agenda militaire français en Afrique, ou alors avoir une position très tranchée comme la position du Sénégal ou la position des États de l'AES, et en ce moment-là, choisir de changer de partenariat, peut-être aller à la recherche d'autres partenariats stratégiques. En ce qui concerne le Tchad, ce sera le terrorisme, ce sera aussi les rébellions, parce qu'il y a une saison des rébellions connue au Tchad qui commence à partir de février et qui s'achève au début de la saison des pluies vers mai. Donc, on devrait s'attendre à ce que ces périodes sécuritaires soient de plus en plus maîtrisés par les armées nationales et par les dirigeants de ces pays, au moins sur 2 à 3 années.